Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Ignorant les protestations des Occidentaux, la Chine poursuit ses exercices militaires d'ampleur autour de Taïwan. Des missiles ont pour la première fois survolé l'île revendiquée par Pékin. Selon l'agence officielle chinoise, plus de 100 avions de guerre sont impliqués ainsi qu'une dizaine de destroyers et de frégates. Washington accuse Pékin de surréagir à la visite de Nancy Pelosi. La Chine a choisi de réagir de manière excessive et d'utiliser la visite de la présidente de la Chambre des représentants comme un prétexte pour accroître ses activités militaires provocatrices. Nous ne chercherons pas et ne voulons pas de crise. Dans le même temps, rien ne nous empêchera de mener des opérations dans le Pacifique occidental, dans le respect du droit international, en soutenant Taïwan et en défendant une région indo-pacifique libre et ouverte. Ces manœuvres doivent durer jusqu'à dimanche. Elles sont les plus importantes jamais menées dans cette zone. Elles empiètent en outre sur certaines des routes maritimes les plus fréquentées de la planète. Le Japon a officiellement protesté, estimant que plusieurs missiles chinois étaient tombés à l'intérieur de sa zone économique exclusive. À Tokyo, dernière étape de sa tournée asiatique, Nancy Pelosi a affirmé que les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan.这不但破坏了台海的现状，侵犯了我们的主权，更造成印太区域的高度紧张，而海空运输的安全、国际贸易的正常运作都受到空前的威胁。我们严正要求中国理性自治。Chinese made their strikes, probably using our visit as an excuse. The Chinese have tried to isolate Taiwan. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. Beaucoup des leaders qui étaient hier à Bali sont arrivés dans la nuit pour le sommet de la PEC. Le thème central, c'était la coopération économique, mais aussi on parle de la guerre en Ukraine. Les leaders occidentaux sont venus avec ce message. Vous avez peut-être l'impression que ce conflit est un conflit européen lointain,
mais en fait, il va impacter vos vies du fait de l'explosion des prix de l'énergie, des prix des céréales, du prix du blé. Donc, aidez-nous à convaincre la Russie d'aller vers la paix. Alors, toutes ces négociations ont été perturbées au milieu de la matinée par ce tir de missiles balistiques intercontinental nord-coréen, 9e de l'année, 60 missiles classiques tirés dans l'année. Il y a eu d'ailleurs une réunion ce matin dans l'urgence autour de Kamala Harris, la vice-présidente américaine, avec les leaders notamment nord-coréens et japonais, pour faire le point sur ce missile qui a l'air très puissant. Il a parcouru 6000 km, il est tombé à 200 km à l'ouest des côtes japonaises, et donc ça veut dire que c'est un missile tellement pourrait atteindre le sol américain. Donc c'est une crise de plus, alors qu'ils espéraient, ces leaders espéraient parler un peu de coopération économique et de paix en Ukraine, donc un sommet très chargé ici. Alors nous allons procéder au tirage concernant l'Asie et spécifiquement la Chine, le Japon et la Corée. Ces pays vont-ils entrer en guerre? On va voir avec les arcanes majeurs. L'Asie, Chine, Corée, Japon vont-ils entrer en guerre? La carte de l'ermite à l'envers. Donc il y a eu un repli sur soi. Ils ont pris du temps pour penser, repenser, se mettre d'accord, enfin voilà, pour peser le pour et le contre. Et maintenant, ils sortent de leur réserve et de leur position de retrait. Hop, voilà. Alors, les énergies lumineuses. Corée, Chine, Japon, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La source. Donc ils sont très... Cette carte, donc, demande une connexion à ce que ces pays se connectent à la source, à la volonté divine, et qu'ils soient moins dans leurs égos et leur petite vie terrestre. On leur demande d'écouter, d'apprendre et de comprendre, d'acquérir une certaine sagesse liée à la spiritualité. On leur demande de faire confiance à là-haut. Voilà ce que les anges en pensent. Alors j'ai des toutes petites mains et il y a beaucoup de cartes qui sont très grandes, donc je vais avoir du mal. Alors l'Asie, le Japon, la Corée, la Chine, vont-ils déclencher une guerre? Déclencher une guerre. As de terre. Ça indique que vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc il va y avoir des documents et des papiers
officiels importants qui vont être signés. Alors, je vais prendre la triade pour commencer. Va-t-il déclencher une guerre? Va-t-il y avoir une guerre en Asie? Va-t-il y avoir une guerre en Asie? Va-t-il y avoir une guerre en Asie? Alors, la première carte, celle-là, indique le côté spirituel et la dominance du tirage. Ici, nous avons un cœur. Ce cœur est la carte de l'amour, numéro 15. Il représente l'échange entre Dieu et les hommes. Quand il est situé à l'endroit, ici il y a Dieu, là c'est le ruban de la pureté et de la confiance des hommes en Dieu. Il est à l'envers, donc la confiance est rompue, l'échange entre Dieu et les hommes est rompu. Dans le contexte actuel, avec la question de savoir si il va y avoir la guerre en Asie, entre la Chine, le Japon et la Corée. Donc dans ce contexte, il n'y a plus de croyance en Dieu. On ne s'en remet plus à lui. On l'a oublié. Plus d'amour ni de sentiment de fraternité, peu d'espoir. Manque d'écoute et d'empathie. Donc cette carte, c'est la première. Elle est associée à la carte de l'arme numéro 38, ce qui indique un divorce ou une séparation. Elle est également associée à la carte numéro 35 de la nécessité, qui indique un côté éphémère de la chose, parce que c'est la carte du temps qui passe. C'est la carte du temps qui passe et ça indique un côté éphémère et inéluctable, la destinée. La carte numéro 2, qui est la deuxième ligne, ça représente les idées et ce que pensent les différents protagonistes. Donc avec la carte arme, cette épée, la magnifique épée, elle est à l'endroit. Les deux cartes là sont à l'endroit. Cette carte représente la menace sous toutes ses formes, aussi bien verbale que physique. C'est une carte d'action et d'attaque.
Sa puissance est plus ou moins destructrice en fonction de celui qui tient l'épée. On peut donc dire que l'association des deux cartes indique clairement des querelles, des manipulations, des provocations qui peuvent aller jusqu'à l'affrontement physique. Un rapport de force très conflictuel entraînera le chaos et la destruction. Avec les deux cartes là, elles sont séparées, donc je suis désolée, voilà. Je vais mettre comme ça, ce sera plus facile pour les indiquer. La troisième carte, c'est la carte de la nécessité. Elle est également sur la deuxième ligne des idées et de ce que pensent les protagonistes. Donc c'est la carte du temps qui passe. Là, il y a le fil qui est tissé. Le fil du temps hein, qui est tissé avec la petite... je ne me souviens plus du nom, mais là où s'enroule... quand on tisse de la laine, je ne me souviens plus du nom, c'est pas grave. Donc là, il y a les trois fils de la nécessité là qui tissent le fil de la destinée. Il y en a une qui tient une faux qui est là et qui coupe le fil. C'est la carte des heures, des mois et des années. Ça signifie qu'un jour ou l'autre, notre destinée sera stoppée, finalisée et il y aura un terme à la situation, à ce que nous vivons ou à ce qu'ils vivent. On nous rappelle ici que le destin doit s'accomplir immanquablement. On a vu qu'associé à la carte amour, cela évoque l'éphémère et la rapidité. Elle est à côté de l'arme. On peut en déduire que soit les attaques ne dureront pas dans le temps, soit une évolution rapide des événements qui déstabiliseront totalement le continent asiatique. Donc il y a deux options possibles pour ces cartes-là. On passe maintenant à la troisième ligne qui nous parle des circonstances et des opportunités qui ont conduit ces pays-là ou qui conduiront ces pays-là à prendre les armes et à plonger les pays, et à plonger dans le chaos. La première carte de la ligne est l'élévation à l'envers. Donc ces deux cartes-là sont à l'envers et c'est là la carte de l'illusion à l'endroit. Cette carte porte le numéro 29, 20 plus 9. Donc le numéro 20, c'est la matière et le 9, c'est le temps de gestation et de transformation. On indique ici que les efforts d'unification seront voués à l'échec puisque la carte est à l'envers. Que tout ce que l'on essaye de faire pour calmer les choses et les événements vont être voués à l'échec. Il n'y aura ni communication ni échange. Et la carte du milieu est la carte du choix, numéro 22, signe de l'Apocalypse selon Saint Jean, et 22 représente aussi les 22 arcanes majeurs. Le 20 représente le temps qui passe, le temps et l'espace, et le 2 représente le bien et le mal, le positif et le négatif. Ces pays, donc c'est la carte du choix, vont devoir faire face à des choix. La carte étant à l'envers, ces choix ne seront pas forcément judicieux et mettront de l'huile sur le feu.
ce seront des choix arbitraires pris en fonction de la situation et des réponses et des attitudes des autres protagonistes. La troisième carte est la carte de l'illusion qui est à l'endroit, donc elle a un impact plus fort comme l'arme, la nécessité. Donc cette carte est à l'endroit, c'est une carte de faux semblants, des leurres, des fausses promesses, des mensonges, des comportements instables, fuyants, vindicatifs, belliqueux de la part des dirigeants. Cela mettra le feu aux poudres et entraînera les différents pays dans le chaos. Ils se laissent envahir par leurs émotions et sont en plein délire paranoïaque. Donc on peut dire que les circonstances qui vont conduire les pays à s'entre-déchirer proviendront des mensonges et des faux semblants, des fausses promesses qui seront faites et du manque de communication et d'adhésion aux idées de pacification. Donc ils feront des mauvais choix et ça nous conduit à la quatrième ligne qui est la ligne des incidences qu'ont ces 6 premières cartes sur les pays et la population, sur la vie quotidienne. Ici, la première carte de la quatrième ligne, c'est la science. Elle est à l'envers. Toutes ces cartes-là sont à l'envers, ce qui dénote une certaine instabilité. La science, numéro 18, indique un manque de réflexion. Ils ne cherchent pas à comprendre, à creuser, à tempérer. La réflexion est en berne et ils agissent impulsivement. Une action entraîne une réaction. C'est un comportement de base. La carte numéro 2 est l'action. Elle est la lumière. Elle représente des postes à haute responsabilité, des dirigeants, des personnes qui ont le pouvoir. La carte étant à l'envers, ils ne sont plus en harmonie. Ils n'œuvrent plus dans la même direction et manquent de sagesse. Donc un manque de sagesse criant dans leur comportement et leur prise de décision. Ils auront un comportement destructeur qui va avoir un impact sur l'ensemble de la population, représentée ici par les hommes, carte numéro 14, et par les femmes, carte numéro 52. Donc, je vous les montre, hein, c'est bien des hommes et des femmes, ça représente l'ensemble de la population. Donc leur comportement dicté qui proviendrait de des 6 premières cartes que nous avons vues, entraînera le chaos au sein de la population et sur l'ensemble des territoires. Je vais voir avec les baguettes. Alors, est-ce que le Japon, la Corée et la Chine vont entrer en guerre? Oui. Est-ce que c'est la Chine qui va déclencher cela? Non. Est-ce que c'est la Corée? Non. Est-ce que c'est le Japon? Oui. Donc pour la petite histoire, j'ai eu une canalisation de ma guide qui m'a montré des robots, des formes qui ressemblaient à des robots, qui ont des jambes, des bras, habillés en kaki, avec un petit foulard rouge autour du cou. Et ces formes
se déplaçaient à la manière d'une armée au pas, ils se déplaçaient au pas. Et donc j'ai pensé tout de suite à la guerre et je ne comprenais pas. J'ai cherché au niveau des vêtements, ce que ça représentait, le kaki avec un foulard rouge, et je suis tombée sur l'armée japonaise. Donc ils sont habillés de cette manière-là, avec un petit nœud rouge autour du cou. Donc c'est de là que j'ai pensé à l'instabilité au niveau des continents asiatiques. Donc là, ça confirme que c'est le Japon qui lève une armée et qui va attaquer d'autres pays, et notamment la Chine. Alors, est-ce que on va essayer de savoir dans combien de temps? Est-ce que la guerre dans ces pays est proche? Oui, à moyen terme. Donc, est-ce que ce sera en 2022? Non. 2023? Ouais, 2023, ça risque. Est-ce que c'est les 6 premiers mois? Ouais. Ok. Donc, jusqu'en juillet-août, là, on risque d'avoir ou d'entendre parler du continent asiatique, de la Chine, du Japon, de la Corée, qui vont faire des guérillas, se déclarer la guerre et mettre leur pays dans le chaos. Ouais. Voilà. Merci Ama. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.